Amen. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Aujourd'hui, nous allons mettre un point virgule par rapport à notre enseignement sur du veau d'or à l'Arche de l'Alliance. Aujourd'hui, nous aimerions parler sur la fête des tabernacles. Une fête, comme vous le savez, qui exprime au fait les milléniums. Nous avons étalé ici tout au long de cet enseignement la venue de notre Seigneur Jésus depuis le jour qu'il est venu et lui qui a accepté de mourir à la croix et il nous a laissé son esprit. Par son esprit, nous avons reçu l'enseignement et par cet enseignement, ça va nous aider à aller au ciel, retrouver la maison et après cela viendra les temps de 2 ans, les temps des prophètes, afin de prêcher à Israël. Mais cependant, il y aura des temps fâcheux, les temps de la grande tribulation pour ceux qui vont rater l'enlèvement. Et ce n'est qu'après, nous allons entrer dans le temps du silence, comme nous l'avons dit la fois passée. Et après le temps du silence, le Seigneur, Dieu de gloire, va manifester sa colère par le 7 coupes de la colère de Dieu. Et ce n'est qu'après la colère de Dieu, parce que Dieu doit labourer la terre, Dieu doit tourner la terre avec sa puissante main. Et ça, vous voyez, c'est là et c'est là-bas que ça sera la souffrance pour la terre. Mais cependant, Dieu va en fait préparer pour jeter encore de la sémence ceux qui étaient partis en enlèvement, afin qu'ils reviennent comme étant la sémence, afin de vivre pendant 1000 ans. Donc la fête des tabernacles, c'est au fait la période de 1000 ans, où le peuple des dieux qui était parti en enlèvement vont revenir au fait sur terre. Et c'est pendant cette fête-là que toi et moi, si seulement nous allons aller en enlèvement, nous serons au fait des sacrificateurs pour Dieu sur la terre, parce que nous serons ceux qui vont travailler avec le roi des gloires. Alors aujourd'hui, je vais exprimer cette fête des tabernacles par rapport à un rappel, avant de poser cette fête des tabernacles, parce que la fête des tabernacles, c'est au fait les tabernacles des dieux qui viennent habiter sur terre. C'est ça le millénium. Quand Dieu va mettre au fait son royaume sur la terre. Ça va? C'est très important. Donc ici, je vais d'abord rappeler le 7 fêtes de l'Éternel. Je vais le rappeler rapidement. C'est tout un enseignement pour ceux qui aimeraient avoir cet enseignement sur le 7 fêtes de l'Éternel par rapport à la clé qu'on appelle les 70 semaines de Daniel. Il suffit seulement d'aller sur YouTube et taper 7 fêtes de l'Éternel, Roger Bouleli, vous avez cet enseignement. Maintenant ici, je vais juste rappeler pour tomber maintenant sur la fête des tabernacles et là-bas expliquer réellement qu'est-ce qui va se passer par rapport à une écriture. Je vais prendre la Bible, je suis dans le livre de Lévitique, le 7 fêtes de l'Éternel, par rapport à la clé de 70 semaines de Daniel. Je vous ai dit dans la Bible, ou dans cet enseignement, dans cet évangile, nous avons des clés. Parmi ces clés, nous avons les 70 semaines de Daniel. Parmi ces clés, nous avons la clé qu'on appelle l'homme et la femme. Parmi ces clés, nous avons le tabernacle. Parmi ces clés, nous avons ce qu'on appelle la montagne. Donc, il y a beaucoup de clés qu'on a déjà essayé de donner aux bien-aimés. Si vous utilisez ces clés, alors vous savez vraiment répartir les enseignements dans la Bible. C'est très important, ça va vous aider beaucoup. Alors ici, je suis dans le livre de Lévitique. Je vais expliquer le 7 fêtes de l'Éternel par rapport à la clé des 70 semaines de Daniel. Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23. Je commence à partir du verset 1er. La Bible nous dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Je veux ici rappeler à une personne qu'il y avait 7 fêtes de l'Éternel. La première fête, c'est la Pâque, la fête de la Pâque. Au fait, je suis en train de faire un rappel pour ceux qui aiment l'enseignement. La fête de la Pâque, c'était quoi? C'était de tuer l'animal. Donc, on va célébrer cette fête en tuant l'animal. L'animal qui est sans péché. Cette fête relate notre Seigneur Jésus qui était mort à la croix comme étant l'agneau pascal. L'agneau qui devait mourir à la croix. Ça va? C'est ça la fête de la Pâque.
Et cette fête se célébrait au fait au premier mois. C'est-à-dire au premier mois, nous avions enfin 3 fêtes en Israël. Il y avait la fête de la Pâque qui représente la mort de notre Seigneur Jésus. Il y avait la fête qu'on appelle la fête de pain sans levain. Parce que juste après la Pâque, il y avait maintenant 7 jours de pain sans levain. Le pain sans levain relate en fait la mort de notre Seigneur Jésus, la résurrection, et il y a maintenant la parole, l'Esprit de Dieu qui a été envoyé pendant 7 jours. Le 7 jours, c'est le temps de la grâce que toi et moi, jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de manger le pain. Vous voyez ça? Donc après la croix, il y a maintenant le temps de l'église, le temps de pain sans levain. Le pain qui n'a pas un autre enseignement, si ce n'est que l'enseignement de notre Seigneur Jésus. C'est ça, la fête de pain sans levain. Pendant 7 jours, veut dire pendant le temps de la grâce, pendant le temps de la pureté, là où le Seigneur nous donne son pain. Maintenant, après ce pain-là, après avoir mangé pendant 7 jours, pendant le temps de la grâce, après avoir mangé ce pain, viendra maintenant la fête des prémices. Je suis dans le livre de Lévitique chapitre 23, vous pouvez tout lire. Donc, viendra maintenant la fête de prémices. Or, je vous ai dit la fois passée, la fête de prémices, c'est une fête où vous allez prendre le premier fruit qui sont matures. Il faut l'enlever et l'amener chez Aaron. Je vais donner cette écriture. Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23, le verset 9. La Bible nous dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. C'est-à-dire, il y a la moisson, les restes du champ, mais il faut d'abord prendre ces prémices. Les prémices, c'est le premier fruit, le première chose. Ceux qui sont déjà matures, vous allez prendre cela, vous allez l'amener où? Le verset 11, le verset, 10. Voilà. Non, je continue la dernière partie. Prémisse de votre moisson. Voilà. Prémisse de votre moisson. C'est où cette écriture? Donc, j'étais dans Lévitique chapitre 23, le verset 10. Voilà. Parlez aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Ils vont l'amener auprès d'Aaron, c'est-à-dire dans la tente d'assignation. Aaron va prendre le prémisse pour l'amener dans la tente d'assignation. En d'autres termes, Dieu va nous faire quitter la terre pour que nous puissions entrer au ciel. Mais les restes du champ n'entrent pas dans le ciel. C'est seulement le prémisse. Or, le prémisse, c'est toute personne qui est mature dans les choses de Dieu. Est-ce que vous voyez? Et Aaron, qui est ici représenté comme étant le Saint-Esprit, qui va ramener l'Église vers le Seigneur, vers la tente d'assignation, c'est le Saint-Esprit qui ramène l'Église, comme il est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, je crois. Ça va? Donc, le verset 11. Il agitera des côtés et de l'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera des côtés et de l'autre le lendemain du sabbat. Donc les prémices en question doivent être agitées des côtés et de l'autre. Parce qu'on doit retrouver en nous l'enseignement et la puissance de l'enseignement. Des côtés et de l'autre, à la loi et au témoignage, on doit retrouver la valeur de cette parole. Donc la parole est la puissance de la parole, des côtés et de l'autre. Est-ce que vous voyez? Si on retrouve que la gerbe a été agitée, quand on dit agitée, c'est-à-dire bien qu'il y ait eu de vent, des côtés et de l'autre, mais cependant tu es resté ferme. C'est ça la maturité. C'est cette gerbe-là qui va entrer dans la tente d'assignation. Donc c'est Aaron qui va les prendre. Est-ce que vous voyez? Ça c'est l'enlèvement de l'église. C'est ça qu'on appelle la fête de prémices. Fête de prémices, ça veut dire l'enlèvement de l'église. Après la fête de prémices, il y a la fête de Pentecôte, qu'on appelle aussi la fête des semaines. C'est-à-dire, après l'enlèvement, il faut qu'il y ait 7 semaines. 7 semaines pendant 50 jours. Le 50e jour, maintenant c'est le jour de la Pentecôte. Or, comme vous le savez, le jour de la Pentecôte, c'était par rapport au peuple qui avait raté l'enlèvement avec Jésus.
Jésus qui était venu sur terre, le jour qu'il est monté, il y a eu un peuple qui était resté, qui doit recevoir le Saint-Esprit. Donc Jésus est parti, il y a le peuple qui était resté, ils ont reçu le Saint-Esprit sur la montagne. Et le jour de la Pentecôte, c'est aussi la conversion de Pierre, selon Luc. Attends, je vais prendre cette écriture. C'est aussi la conversion de Pierre. Je suis dans le livre de Luc. Luc chapitre 22. Remarquez. Luc chapitre 22. Le jour de la Pentecôte, c'est au fait le jour de la conversion. C'est-à-dire Pierre n'était pas converti, bien qu'il était encore avec le Seigneur. Or, Pierre qui n'était pas encore converti, c'est un enfant. Un enfant qui doit arriver à la maturité pour se convertir. Il y a une différence entre un enfant, un bébé spirituel et un nouveau converti. Quand est-ce que Pierre s'est converti? C'était le jour de la Pentecôte. L'Écriture dit ceci, Luc chapitre 22. Donc la Pentecôte, c'est le jour où Pierre était converti. C'est-à-dire, ceux qui étaient enfants, ils ont reçu maintenant la conversion. Luc chapitre 22. Je prends le verset 31. Le verset 31 nous dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, tu vois, dans d'autres versions on dit quand tu seras revenu. Quelqu'un qui revient, c'est quelqu'un qui était parti. Quelqu'un qui était parti, qui n'était pas au fait très fort, c'est cette personne-là qui s'est convertie maintenant. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand est-ce que Pierre était converti? Quand est-ce que Pierre pouvait maintenant commencer à affermir ses frères? C'est quand il a reçu le Saint-Esprit. Vous voyez? C'est pendant ce jour-là, le jour de la Pentecôte, c'est quand Pierre a reçu le Saint-Esprit qu'il pouvait maintenant affermir le frère. Donc, la fête de Pentecôte, c'est vraiment pour exprimer la Vierge folle. Cela exprime la Vierge folle qui avait raté l'enlèvement. Et pendant cette fête-là, il faut ramener en fait les deux pains. Ça c'est très bon. Il faut ramener les deux pains et déchirer ces deux pains. C'est pendant ce temps-là. Donc, la Vierge folle va recevoir maintenant en fait la capacité, la maturité de cet enseignement. Vous voyez? De cet enseignement. Je fais un rappel, excusez-moi. Après la fête de pain sans levain, nous avons la fête qu'on appelle la fête de trompette. Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23, le verset 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois. Donc il y avait d'abord le premier mois. Donc le premier mois qui est au fait un mois entre le mois de mars et le mois d'avril pour nous qui sommes dans les calendriers romains en Israël, c'était le mois de Nissan. Le premier mois, il y avait 3 fêtes. Donc il y avait la fête de Pâques, la fête de pain sans levain et la fête de prémices. Maintenant au deuxième mois, il y avait la fête de Pentecôte, c'est-à-dire la fête pour la Vierge folle, que moi je suis en train d'expliquer ici. Maintenant au 7e mois, c'est ce que nous sommes en train d'expliquer, qu'on appelle le mois de Étanim, c'est ce que j'ai mis comme élément. 7e mois, qu'on appelle le mois de Étanim, c'est au fait le mois où il y a aussi 3 fêtes. Parce qu'au total, il y a 7 fêtes, 3 le premier mois, une fête le deuxième mois et 3 le 7e mois. Maintenant, le 7e mois, nous avons la fête qu'on appelle la fête des trompettes. Or, la fête des trompettes, c'est la fête pour Israël. Parce que la fête des trompettes, c'est le rassemblement d'Israël. Or, le rassemblement d'Israël se fera par le biais de 2 trompettes. Vous voyez? Donc, la fête des trompettes, c'est le rassemblement d'Israël par le biais de 2 trompettes. C'est-à-dire les 2 soins. Après la fête des trompettes, nous avons la fête d'expiation. La fête d'expiation, c'était une fête où Israël doit s'humilier devant Dieu. Or, l'humiliation qu'on va amener à Israël, c'est quand on va tuer les 144 000 et le reste d'Israël vont en fait fuir. Vous voyez? Donc ça, c'est l'humiliation. S'humilier
devant le Seigneur, c'est quand on va tuer les deux prophètes, on va tuer les 144 000 et on va en fait humilier Israël. Comment? Les restes d'Israël vont fuir, vont s'exiler, ils vont se cacher. Ça vous voyez? Ça c'est la fête d'expiation. Ce n'est qu'après la fête d'expiation que vient la fête des tabernacles. La fête des tabernacles veut dire, les tabernacles quittent le ciel, viennent s'établir sur la terre. Ça, c'est le millénium. Ça, vous voyez. Donc, j'ai expliqué le 7 fêtes de l'Éternel par rapport à la clé que nous appelons 7 semaines de Daniel. Ok. Voilà, mais aujourd'hui, nous voulons maintenant voir, avant que cette fête des tabernacles commence, qu'est-ce qui va arriver? Parce que l'Écriture dit ceci. Je vais prendre maintenant l'Écriture. Lévitique chapitre 23. Parce que nous expliquons ici la fête des tabernacles. Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23, le verset 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles à l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le 7 jours ici, c'est le millénium. Mais remarquez que cette fête va être subdivisée en deux. C'est-à-dire, l'entrée de la fête et la fin de la fête. Pour déterminer les 7 jours. La Bible dit ceci, le verset 35. Les premiers jours de la fête des tabernacles, les premiers jours, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Quand on dit il y aura une sainte convocation, c'est-à-dire on va appeler Israël tout autour d'une convocation. Or, l'appel d'Israël ici, avant le millénium, c'est quoi? D'abord, il faut qu'il y ait la résurrection. La résurrection des 144 000. Il faut que nous qui étions, parce que Israël ici, c'est vraiment tout un peuple. Il faut que nous qui étions au ciel, nous puissions revenir. La Vierge folle sera aussi ressuscitée. C'est ça la convocation. La première convocation. Donc la première convocation ici, c'est en fait le rassemblement de tout Israël. Israël qui veut dire peuple de Dieu. Donc le rassemblement du peuple de Dieu. Ceux qui étaient au ciel et ceux qui étaient morts, on va le ressusciter, on nous mélange. Est-ce que tu vois ce mélange-là? Ça, c'est la convocation, la première convocation, avant de commencer la fête des tabernacles, qui n'est rien d'autre que le millénium. Parce que pendant la fête des tabernacles, il faut que l'arche règne. C'est pour cela que j'ai dit, du veau d'or à l'arche de l'alliance. Donc l'arche de l'alliance qui va régner pendant le millénium. En d'autres termes, je pouvais dire, de la croix à la gloire. Maintenant, vous comprenez les termes. Quand je dis du veau d'or à l'arche de l'alliance, cela veut dire de la croix à la gloire. Or, la gloire, c'est le millénium. Donc, l'enseignement que je présentais, c'est vraiment de la croix de notre Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il va régner. Donc, pour régner, on commence d'abord par rassembler Israël. Tout Israël, ici, c'est le rassemblement, le peuple de Dieu. Ceux qui constituent le peuple de Dieu, qui ont la sémence de Dieu. Il y a ceux qui vont venir du ciel et ceux qui seront ressuscités, les 144 000 et la Vierge folle. Ils doivent d'abord être ressuscités. Nous sommes devenus un. Après, parce que la Bible dit, le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile, pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices, ça c'est le service que nous allons faire pendant les milléniums. Offrir des sacrifices, c'est adorer Dieu, demeurer dans la présence de Dieu, louer Dieu pendant tous ces temps-là. Donc, ce que nous allons faire dans les milléniums, c'est élever le Seigneur. Adorer Dieu avec tout ce que nous allons posséder. Est-ce que vous voyez cela? La Bible continue. Le verset 36. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation. Le premier jour, la sainte convocation, c'est le rassemblement de tout Israël. Et le 8e jour, il y a une autre convocation. Or, le 8e jour, la convocation du 8e jour, c'est le rassemblement des peuples de Dieu qui étaient rassemblés et que l'ennemi voulait attaquer. Parce que le 8e jour annonce déjà l'éternité. Vous voyez, la convocation, c'est le mélange du peuple de Dieu qui vont entrer dans l'éternité. Vous voyez ça.
Parce que le 8e jour, c'est-à-dire après le millénium, c'est l'entrée à l'éternité. Or, le chiffre 8 annonce l'éternité, annonce aussi le chiffre 1, c'est-à-dire le début de toutes choses. Toutes choses sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est le 8e jour. Or, dans le 8e jour, il y a une autre convocation. Tous les peuples de Dieu sont convoqués. C'est-à-dire, c'est nous maintenant qui allons vivre éternellement. Ça, vous voyez. Je suis en train d'expliquer la Bible par rapport à la clé de 7 ans, c'est main de Daniel. Ok. Maintenant, il y a un autre élément. Avant d'arriver là-bas, remarquez. Je suis dans le livre de 1 roi. Je vais prendre une écriture. 1 roi, chapitre 8. Pour vous expliquer que pendant le millénium, c'est le règne de l'arche. L'arche de l'alliance. Parce que nous avons commencé du veau d'or à l'arche de l'alliance. Nous voulons voir maintenant l'arrivée de l'arche de l'alliance. 1 roi chapitre 8. 1 roi chapitre 8. Je vais prendre une écriture. C'est par rapport à la clé que vous allez comprendre l'enseignement. S'il n'y a pas de clé, alors nous allons faire comme des bâtons rompus. Je prends des écritures, j'appelle des témoins et les témoins n'ont pas de place pour les placer. Nous aimons toujours des hommes de Dieu qui appellent des écritures et tu les places. Il ne faut pas appeler des témoins et les témoins ne sont pas placés et on ne voit pas les contours. Les contours, c'est-à-dire la forme de l'homme qu'on est en train de former avec la main. Quand Dieu formait l'homme, on doit voir la forme de l'homme. Il ne faut pas appeler des témoins et les témoins n'ont pas de place. Ici, quand nous on appelle les témoins, nous les plaçons sur la ligne de la clé. Très important, comme ça vous voyez très clairement. 1 roi chapitre 8. Je commence à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Alors le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tout le chef, ça va, et tout le chef des tribus, le chef de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. L'arche de l'alliance se trouvait à Sion, dans la cité de David. Maintenant, il faut les ramener là où Salomon avait arrangé. Donc, l'arche qui quitte la montagne de Sion pour venir là où Salomon voulait le mettre, c'est ça, en fait, l'arche de l'alliance qui est le Seigneur Jésus, qui revient du ciel pour commencer le millénium sur terre. Donc, ça vient de Sion. Sion qui est le ciel, ça descend pour venir sur la terre et régner. Ça, vous voyez. Donc, le Seigneur qui vient régner comme étant Salomon, mais il doit d'abord quitter Sion. Il doit d'abord quitter le ciel. Il descend pour venir régner sur terre. C'est ça le mouvement ici. Remarquez. Le verset 2. Dans l'arche de l'alliance, attends, je recommence le verset 8. Alors le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tout le chef des tribus, le chef des familles des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. J'explique, c'est le mouvement que le Seigneur est en train de descendre pour venir régner. Ça, vous voyez, régner sur terre. 2. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim. Au mois d'Étanim, qui est le 7e mois. Ça, vous voyez. Or, le 7e mois, qui est Étanim, c'est quelle fête? C'est la fête des tabernacles. Donc, l'arche était venue le jour du 7e mois pendant la fête des tabernacles. Donc, la fête des tabernacles, c'est l'entrée de l'arche qui vient régner là où Salomon avait en fait préparé. Ça quitte où? Ça quitte Sion. Sion qui est le ciel. Ça vient maintenant tabernacler parmi les hommes. Ça, vous voyez ça? Ça vient maintenant s'établir sur la terre. Remarquez le verset 2. Tous les hommes d'Israël se réunissent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le 7e mois, pendant la fête. Quelle fête? La fête des tabernacles. Parce qu'il faut que l'arche puisse demeurer.
Ça, vous voyez ça. Pendant la fête, lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Les sacrificateurs qui sont en train de transporter la tente, l'arche, ils l'amènent vers Salomon. C'est ça l'église qui était montée à l'enlèvement, je vous avais dit. La montée à l'enlèvement, Dieu a dit à Moïse, Moïse, fais entrer Aaron et ses fils pour qu'ils puissent recevoir la consécration d'être des sacrificateurs et des Lévites. Est-ce que vous voyez cela? C'est-à-dire quand on appelle Aaron et ses fils, ça c'est pour être des sacrificateurs. Mais les Lévites sont là pour soutenir Aaron et ses enfants. Maintenant, c'est ce peuple-là qui vont apporter l'arche pour l'amener là où Salomon avait placé, là où on va mettre l'arche. Or, les mouvements des sacrificateurs et lévites qui ramènent l'arche, qui vient de Sion, on vient le poser là où Salomon voulait que ça soit. Ça, c'est le mouvement de notre Seigneur Jésus qui va descendre avec l'église qui a reçu, en fait, l'onction des sacrificateurs. C'est ça l'église, la Vierge sage qui était montée en enlèvement et qui descend avec le Seigneur. Est-ce que vous voyez? Qui descend avec Jésus afin de s'établir comme étant roi sur la terre. Est-ce que vous voyez ce mouvement? Ça sera le 7e mois, c'est-à-dire pendant la fête des tabernacles. Donc, les tabernacles, c'est le millénium de Dieu qui va commencer. Or, avant de commencer, il y a d'abord une convocation. La première convocation, c'est le rassemblement de tout Israël. Pas Israël en tant que nation, Israël en tant que peuple de Dieu. Ça, vous voyez? C'est-à-dire, nous qui étions au ciel et ceux qui étaient morts ici sur terre et les rescapés, on va nous rassembler. C'est ça la première convocation. Et j'ai dit la deuxième convocation, ça c'est pour l'éternité. Ça va. Le verset 4, ils transportaient l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Voilà. Donc ça, c'est la descente de notre Seigneur Jésus-Christ avec toute l'église, la Vierge sage qui était montée, qu'on a donné maintenant, qu'on leur a donné maintenant le pouvoir d'être des sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs. Maintenant, ils descendent avec le Seigneur pour s'établir pendant 1000 ans, règne des milléniums sur la terre. Et c'est là-bas que le royaume de Salomon peut commencer. Parce que souvenez-vous, cet homme de Bartimée, il a dit Jésus-Christ, fils de David. En d'autres termes, Jésus-Christ, le Salomon. C'est le Salomon qui donne la vie, c'est le Salomon qui règne. Ça va? Mais quand maintenant l'église descend, ils viennent dans la gloire pour commencer les milléniums. Qu'est-ce qui se passe sur la terre? Qu'est-ce qui se passe sur la terre? Je suis en train de prendre des écritures de l'ancienne alliance pour te montrer que Dieu avait déjà prédit ces choses. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 41. Jérémie chapitre 41 est anime le 7e mois. Donc le 7e mois, il y a la descente. Quand je dis 7e mois, ça ne sera pas vraiment 7e mois comme septembre. Non, je suis en train d'interpréter. C'est pendant cette période-là qu'il y aura la descente, au fait, de ceux qui étaient montés à l'enlèvement avec les seigneurs. Et pendant cette période-là, au 7e mois, il faut qu'il y ait quelque chose sur la terre pour que ceux qui viennent du ciel fassent quelque chose avant qu'on commence le millénium. Ça va? Voilà. Donc, je suis dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 41. Remarquez, je commence à partir du premier verset. Au 7e mois, Ismaël, fils de Netania, fils de Elishama, de la race royale, vint avec des grands du roi et 10 hommes auprès de Guédalia. Ismaël qui descend ici, c'est au fait les sacrificateurs qui ramènent l'arche de l'alliance de Sion vers là où
au fait, Salomon voulait le mettre. Ici, je suis en train de donner ce type de Ismaël comme étant le corps, l'ensemble de notre Seigneur Jésus et de l'église, la Vierge sage, qui était montée et qui revient. Ça va? C'est au 7e mois, le mois de Étanim. Ça va? Au 7e mois, Ismaël, fils de Netania, fils de Elishama, de la race royale, vint avec des grands du roi et 10 hommes auprès de Guédalia, fils d'Achikam, à Mitzpah. Là, ils mangèrent ensemble à Mitzpah. Alors Ismaël, fils de Netania, s'éleva avec les 10 hommes dont il était accompagné, et ils frappèrent avec l'épée Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan. Il fit ainsi mourir celui que le roi de Babylone, souligne ça, celui que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays. Ismaël va les tuer. Il va les tuer avec qui? Avec les 10 hommes. Or, le chiffre 10 nous montre l'église. Le chiffre 10 nous montre le chiffre qu'on a soutiré parmi les nations. Ça vous voyez? Donc, c'est avec ce chiffre 10 là que Ismaël, avec les 10 hommes, ils vont frapper Guédalia. Guédalia ici, qui est représenté comme l'homme de l'impie, comme l'antéchrist, qu'on va frapper le 7e mois avant de commencer le millénium. Est-ce que vous voyez ça? Donc avant de commencer le millénium, il faut que Ismaël frappe Guédalia. Il va les frapper, il va les tuer. Or, Guédalia était au fait l'empereur qu'on avait mis pour diriger le pays. Par qui? Par Babylone. Or, Babylone la grande va mettre en place l'homme de l'impie. Il faut que Jésus puisse les combattre avec toute l'armée de cieux. Avec ceux qui étaient partis, ils doivent les combattre. C'est ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Parce que la Bible dit, il faut que le Seigneur frappe l'homme de l'impie et le faux prophète. Il doit prendre aussi Satan et les jeter en prison. Donc ici, Guédalia, c'est le type de l'homme de l'impie, parce qu'on l'avait mis là-bas par Babylone. Or, Babylone qui est le monde, Babylone qui est au fait le royaume, le dernier royaume qui va mettre en place l'homme de l'impie, la bête. Parce qu'il doit tomber, la Babylone la grande. Donc Guédalia ici représente Babylone la grande, que le Seigneur Jésus viendra frapper lors de la guerre d'Armageddon. Ça, vous voyez ça? Mais ça sera le 7e mois. Donc quand le Seigneur descend, comme Salomon l'a dit, au 7e mois, et c'est pendant le 7e mois que au fait Ismaël, qui est notre Seigneur Jésus, le véritable Ismaël, qui doit frapper Guédalia, qui est l'homme de l'impie, qu'on a mis en place par Babylone. Est-ce que vous voyez ça? Et quand il frappe comme ça, alors la réussite est donnée, alors nous pouvons commencer maintenant, au fait, les milléniums. Je suis dans les livres d'Apocalypse, peut-être tu ne vois pas. Apocalypse. Apocalypse chapitre, je crois, 21. Apocalypse, non, chapitre 20. Voilà. Chapitre 20. Voilà. Apocalypse chapitre 20. On commence à partir du premier verset. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une chaîne dans sa main. Non, c'est pas ça. C'est le verset, le chapitre 19. Voilà. 19. 19. À partir du premier verset. Après cela, j'ai entendu dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, et il a vengé les sangs de ses serviteurs en les redemandant de sa main.
Et ils dirent une seconde fois, Alléluia, et sa fumée montait au ciel de siècle de siècle. Verset 4. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Est entré dans son règne. Le verset 7. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son époux s'est préparé et il lui a donné de se revêtir d'un feu-lin éclatant pur, car le feu-lin ce sont les œuvres justes de saints. Je saute rapidement. Je vais prendre une écriture ici. Je vais prendre une écriture. Je commence à partir du verset 19. Donc, Apocalypse chapitre 19, le verset 19. Et je vis la bête, le roi de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Celui qui était assis sur le cheval et à son armée, c'est en fait Ismaël, avec les gens qu'il avait amenés, c'est-à-dire le 10. C'est aussi ce que Salomon a dit là-bas. C'est-à-dire, il y a l'âge, et en même temps, il y a les sacrificateurs et les lévites. Ça va? Donc ici, dans Apocalypse, c'est représenté ici par rapport à notre Seigneur et son armée. C'est le peuple qui était monté en enlèvement. Ça, c'est le verset 19. Le verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle le prodige, par lequel il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. La personne qu'on jette ici, c'est Guédalia. Là où je vous ai montré, c'est l'homme qu'on va taper, tuer par Ismaël. Est-ce que vous voyez? Donc pour commencer au fait le millénium, il faut qu'il y ait la guerre d'Armageddon. Il faut qu'on puisse tuer d'abord l'homme que Babylone a placé. Vous voyez? L'homme que Babylone a placé. On doit le tuer. Et puis, le diable sera en fait pris, hein, parce que le verset maintenant, Apocalypse chapitre 20, le verset 2, il saisit les dragons, les serpents anciens qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Donc les diables, on l'a pris. Le diable ici, c'est aussi le type de Guédalia qu'on enlève dans l'histoire ou dans la scène. Vous voyez, on doit l'arrêter pendant 1000 ans. Donc pendant 1000 ans, il n'y aura pas de désordre démoniaque. Il n'y aura pas de désordre satanique. Parce que le royaume de Satan sera enfermé pendant 1000 ans. Vous voyez? Et la bête sera jetée, tuée. C'est ça en fait Guédalia. Pourquoi? Parce que le Seigneur va descendre avec une armée. Et c'est là-bas que nous commençons la fête des tabernacles. Voilà. La fête des tabernacles, c'est quoi? Apocalypse chapitre 21. Quand maintenant on va tuer l'homme de l'impie, nous avons maintenant Apocalypse chapitre 21, le verset 2. La Bible dit, et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici les tabernacles de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Là, c'est le début du tabernacle, au début de la fête où Dieu va tabernacler avec son peuple pendant 1000 ans. Dieu va habiter, lui qui sera le roi, parce qu'il sera le roi, avec son nom nouveau, avec un nom nouveau, avec son trône, et nous aussi nous serons là, nous allons régner pendant 1000 ans ici sur terre, parce que nous venons de Sion, nous sommes descendus, nous allons maintenant régner pendant 1000 ans sur terre, le royaume de Salomon. Est-ce que vous voyez ça? Ça c'est la fête des tabernacles, qui va être en fait commencée d'abord par le retour de l'église avec le Seigneur, qui va aussi être commencée en fait cette fête par, on va d'abord prendre l'homme de l'impie, tuer l'homme de l'impie et le faux prophète, le jeter dans les temps de feu,
le diable, on va l'arrêter pendant 1000 ans et on va maintenant commencer notre fête. Et pendant la fête, c'est seulement adorer Dieu, présenter au fait de sacrifices à notre Dieu, présenter des cultes, adorer le Seigneur de gloire pendant 1000 ans, bien-aimés. Oh, pendant 1000 ans. Et j'aimerais vous dire que moi je serai là. Quelle gloire de vivre ces temps où nous sommes en train de vivre avec Salomon. Face à face, Salomon, le roi des gloires. Et je suis parmi les serviteurs qui vont travailler avec Salomon. Quelle grâce. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça au fait, le sacrificature de ces temps-là. Tous ceux qui seront sacrificateurs vont travailler avec Salomon. Vous voyez? Mais pour être sacrificateur, tu dois d'abord aller en enlèvement. Je parle de sacrificateur. Tu dois aller en enlèvement. On te présente auprès du Seigneur par Aaron et Moïse comme étant les fils d'Aaron pour que tu puisses avoir le titre de sacrificateur. Et quand nous allons descendre, nous allons travailler avec Salomon pendant 1000 ans. Est-ce que vous voyez cela? Quelle grâce. Et t'anime le 7e mois, le mois où le Seigneur va descendre, le mois où la guerre d'Armageddon aura lieu et le mois où nous commençons les milléniums, la fête des tabernacles. Ça va? Donc là, c'est pour expliquer cette fête de l'Éternel. Voilà un peu ce que nous pouvions dire par rapport à ces grands enseignements. Par rapport à ces grands enseignements sur du veau d'or à l'arche de l'Alliance. Parce qu'il faut comprendre que le Seigneur qui nous a appelés par son amour, il a placé un calendrier pour que ceux qui appartiennent au Seigneur puissent continuer de vivre avec Dieu. Je vous ai dit qu'il y aura une convocation. La première convocation, c'est le rassemblement d'Israël étant peuple de Dieu et non pas étant, au fait, nation. Nous qui allons venir du ciel et ceux qui étaient morts ici sur terre, ils vont être ressuscités pour que nous puissions, en fait, commencer les milléniums. Mais au 8e jour, il y aura une autre convocation. L'autre convocation, si vous voulez la voir, c'est Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, le verset 7. La Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 20, le verset 7. La Bible nous dit ceci. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme les sables de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent les camps de saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Ça, c'est l'annonce au fait de la deuxième convocation pendant la fête des tabernacles. C'est-à-dire quand Satan va être exterminé pour du bon, alors le peuple de Dieu vont hériter le royaume éternel. C'est-à-dire ils vont hériter l'éternité. Parce que tous ceux qui vont se retrouver dans le péché, ils vont maintenant être au fait jetés dans les temps de feu. Et les rassemblements, deuxième convocation, c'est le peuple de Dieu maintenant qui vont bénéficier pour entrer dans l'éternité. C'est pour cela qu'on dit le 8e jour. Le chiffre 8 annonce l'éternité. Ça va? C'est là-bas que nous entrons dans l'éternité. C'est ça vraiment la clé qu'on appelle 70 semaines de Daniel. Si seulement vous connaissez cette clé, ça va vous aider beaucoup avec beaucoup d'enseignements qui se trouvent dans la Bible. Voilà, en tout cas que Dieu vous bénisse et nous croyons que le Seigneur ne manquera pas de rajouter la sagesse dans tout ce que vous êtes en train de faire. Mais j'aimerais quand même prier pour vous, afin que Dieu vous donne la foi. Parce que le Seigneur a dit, Pierre, le diable te réclame, mais je priais pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Ici, je suis en train de parler à une personne. Je sais que tu aimes tant les choses de Dieu. Il y a des moments difficiles. Il y a des attaques, des insultes. Des gens qui se lèvent d'un bon matin, ils commencent à t'insulter. Parce qu'ils ne t'aiment pas, c'est tout à fait normal. Tu ne peux pas être aimé de tout le monde, ce n'est pas possible. Même Jésus, lui qui était Dieu, quand il est venu sur la terre, il n'était pas aimé de tout le monde. Pourquoi tu ne seras pas aimé de tout le monde? Ben, c'est parce que tu dis la vérité. Si tu as la vérité dans ta bouche, tu
tu ne seras pas aimé de tout le monde. Tu vois? Tu ne seras pas aimé de tout le monde. Donc, je suis en train de t'exhorter de continuer dans ce que tu fais. Garder la foi devant toute épreuve. J'aimerais te dire que cette année, la parole que le Seigneur nous a donnée comme force qui peut nous soutenir, c'était tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si ton enfant venait à mourir, dans ta bouche, dis merci Seigneur, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si tu tombes malade, tu dis Seigneur, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette parole-là, c'est la force de ma foi. Tout ce qui peut arriver contre ma vie, je suis rassuré que le Seigneur, c'est lui qui me garde. Parce que tout concourt au bien. Tout concourt au bien, pas au mal. Tout concourt au bien. On n'a pas dit quelque chose concourt au bien. Non. On n'a pas dit certaines choses. Non. La Bible dit tout. Quand on dit tout, c'est parce que c'est tout. Tout ce qui peut t'arriver, cela concourt en ton bien. Même quand les gens t'insultent. Même quand tu n'as pas de travail. Même quand tu as un problème financier. Tout ce qui t'arrive, si tu es un enfant de Dieu, concourt en ton bien. Parce que tu es un enfant de Dieu. C'est pour cela quand les combats arrivent, cela concourt à ma foi. C'est à mon bien. C'est pour mon avantage. Quand je vois les gens me minimiser, les gens m'insulter, quand les gens ne veulent pas écouter cet évangile de la vérité, j'ai dit mais cela concourt au bien. Donc je n'ai pas peur. Je dis merci Seigneur parce que tu es Dieu. Mais du moins nous continuons la marche, bien-aimé. Je veux te soutenir dans ta faiblesse, afin que tu sois toujours fort. Quand tu verras les combats, quand tu verras ces choses, dis-toi que le Seigneur est toujours avec toi, bien-aimé. Le Seigneur est toujours avec toi, le roi des gloires, celui qui nous garde dans sa force. Ici, notre souci, c'est d'aller en enlèvement, afin de venir fêter la fête des tabernacles. La fête où le Seigneur va tabernacler avec son peuple, où Dieu sera Emmanuel éternellement. Il était Emmanuel quand il était venu en Israël, mais il deviendra Emmanuel éternellement quand il viendra habiter sur terre. Il viendra habiter comme roi pendant 1000 ans avec son peuple. L'Éternel au milieu de son peuple éternellement. C'est ça le véritable Emmanuel. C'est pendant cette période-là, la fête des tabernacles. Oh, j'aimerais que tu sois là, bien-aimé. J'aimerais que tu sois pendant cette fête-là. Une fête extraordinaire. Une fête de gloire. Où les enfants de Dieu vont célébrer la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Les diables n'aura plus le pouvoir. La maladie n'aura plus de pouvoir. Les condamnations, il n'y aura plus. Des insultes. Pendant 1000 ans, ça sera notre règne. Tu ne peux pas toucher à notre roi. C'est lui qui va régner pendant cette période-là. Nous serons des princes et des princesses pendant cette période-là. Toutes les religions vont disparaître. La seule personne qui va régner, le roi de toute la terre. Je ne parle pas le roi d'Israël, je parle le roi de toute la terre. Ça sera notre Seigneur Jésus. Et nous serons ses serviteurs. Waouh! Waouh! Quelle grâce d'être serviteur, servante de roi des gloires et le roi éternel. Parce que le royaume cubique, voilà, j'aime ce mot. Le royaume cubique sera un royaume éternel. Le royaume cubique veut dire le royaume qui sera installé selon les normes et les formes de lieux très saints. C'est ça le royaume cubique. Parce que les lieux très saints étaient en forme de cubes. Le royaume cubique va au fait régner pendant 1000 ans. Et nous serons là pour servir les dieux dans ce royaume cubique. Oh, que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes partisans de ce royaume cubique et qui aimeraient vivre avec le Seigneur Jésus éternellement. Gardez la foi. Continuons dans la force que le Seigneur nous donne. Et Jésus-Christ ne manquera pas de vous bénir. Alléluia. Ô Père éternel, Dieu des armées, bénis ton peuple. Garde notre foi. Nous voulons continuer avec toi. Advienne que pourra, toutes les souffrances qui viendront, des insultes, des attaques et de joie,
de force que tu nous donneras, c'est pour que nous puissions créer en nous-mêmes, façonner en nous-mêmes l'homme intérieur que nous sommes, pour que nous puissions arriver à la maturité. Quand il y a les vents, la pluie, des insectes sur les champs, cela amène la maturité du fruit. Cela amène la maturité du champ. Nous croyons que les vents qui frappent, le pluie, le froid, la tempérie, tout ça participe à notre maturité pour que nous soyons matures. Le jour où tu viendras nous prendre comme prémisse devant l'Éternel des armées, afin de nous présenter devant l'Éternel, parce que tu es Dieu. Nous n'avons pas peur du vent, nous n'avons pas peur des tempéries, ni des insectes, mais par contre cela participe à notre maturité, pour que nous puissions atteindre la stature parfaite de notre Seigneur Jésus. Tu es le Dieu de gloire. Bénis ton peuple et garde notre foi pour la seule gloire de ton nom. En ton nom Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen.